Hier soir, partout dans le monde, des monuments se sont éteints dans le cadre de l'Earth Hour, opération destinée à alerter contre le changement climatique. À Paris, pas d'éclairage sur la Tour Eiffel, même plongé dans le noir pour le Christ Rédempteur à Rio au Brésil, l'Acropole à Athènes ou encore la basilique Saint-Pierre au Vatican. Cette opération est née en 2007 à Sydney. L'an passé, 7000 villes et 187 pays y avaient participé. L'écologie, une préoccupation de plus en plus forte qui se heurte parfois à d'autres priorités. C'est le cas à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. Cette commune connaît le dilemme entre l'emploi et la lutte contre la pollution. Une centrale à charbon est promise à la fermeture. Et que faire de l'usine d'Alumine qui produit des boues rouges et qui emploie près de 500 salariés? Anthony Després, Rosalie Floutier et Laurie Desorguères. Elle colore le toit des boîtes aux lettres, le rebord de certains murs et les façades de la ville. La poussière ocre est partout à Gardanne. Elle vient des rejets de l'usine Alteo toute proche. Les habitants l'aperçoivent quotidiennement. Quand il y a du vent, notamment le vent du sud, on a effectivement en fait, tous les véhicules qui sont tout rouges. Mais hormis ça, on se demande un petit peu ce qu'il y a dans ces boues. On les appelle les boues rouges, des boues pleines d'arsenic, de mercure et de titane notamment. Ce sont les déchets d'Alteo stockés à 3 km de l'usine. Chaque année, elle verse sur ce gigantesque terrain en pleine nature 350 000 tonnes de boue. Ces déchets sont liés à la production de bauxite, un minerai rouge, que l'usine travaille pour fabriquer de l'alumine, utilisé pour créer les écrans de smartphones et tablettes. C'est pas simplement un combat pour dire on voudrait de la bauxite non polluante. Non, c'est que l'on n'en peut plus du tout. Les riverains des boues rouges, entourés d'élus écologistes européens et d'associations, se mobilisent. Même si aucune étude précise n'a analysé l'impact de ces déchets sur la santé, 8 plaintes contre X pour mise en danger de la vie d'autrui ont été déposées. Et première reconnaissance pour les habitants, une information judiciaire vient d'être ouverte par le pôle santé du tribunal de Marseille. Au nom du principe de précaution, ils demandent la fermeture de l'usine et peu importe si des emplois sont supprimés. De la part des politiques, il y a un chantage à l'emploi. Mais pour quelqu'un qui vit sur ce territoire, qui se retrouve avec des vallons comblés de boue rouge, avec des poussières qui s'envolent, avec potentiellement les eaux souterraines qui sont impactées comme ça a déjà été le cas. Mais l'emploi, ça pèse pas par rapport à ça. La préfecture a sommé Alteo d'étanchéifier son site de stockage pour ne pas polluer les eaux. Mais pour l'heure, aucune fermeture de l'usine n'est envisagée. En revanche, à quelques kilomètres de là, à Gardanne toujours, un autre site industriel, lui, va bien fermer. Et là encore, c'est la pollution qui est montrée du doigt. L'usine de charbon qui emploie 1000 personnes en direct ou en sous-traitant doit s'arrêter avant 2022. Un souhait d'Emmanuel Macron lui-même qui ne plaît pas aux salariés. Il se relaie pour faire grève. Depuis le mois de décembre, l'usine est à l'arrêt. 1% des émissions de CO2 nationales, je ne comprends pas trop l'utilité. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui annonce une fermeture sous prétexte de la transition écologique, sauf qu'il n'y a pas vraiment de transition, on nous annonce une fermeture. Une aide à la transition, c'est aussi ce que souhaite la direction. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que l'État soutienne financièrement les projets qui permettront d'assurer une activité industrielle sur le site et donc de maintenir les emplois. Tout comme le site d'Alteo, l'usine de charbon est au cœur des préoccupations du maire de Gardanne qui veut absolument combiner emploi et écologie. L'avenir, c'est le charbon. Quand il n'y aura plus de pétrole, quand il n'y aura plus de gaz, on utilisera le charbon. Et il y a des moyens d'utiliser du charbon propre sans pollution. Des moyens en tout cas qui pour l'instant ne sont pas utilisés. Entre l'usine de charbon du groupe Uniper et celle des boues rouges d'Alteo, ce sont les deux principaux employeurs des habitants de Gardanne qui sont menacés.